Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4060. Aujourd'hui au programme, on fait le résumé du dossier 3 qui parlait du dessin d'une prothèse. Donc aujourd'hui, on va parler du dessin technique. La première chose, et une des choses très importantes que je vous avais montré en ce qui concerne le dessin technique, c'est toujours d'utiliser les bons instruments et de fixer sa feuille avec du ruban adhésif pour s'assurer que nos lignes soient bien droites. Par la suite, d'utiliser la règle en T pour pouvoir faire des règles parallèles et des écarts pour pouvoir aller chercher nos angles. Je vous avais aussi montré les différents types de lignes. Donc, on a ici, je vais nommer une ligne. Donc, je vais avoir la ligne de renvoi qui va me permettre d'identifier une pièce. Je vais avoir les hachures et la ligne de coupe qui va me permettre de couper un objet et de montrer à quoi ressemble l'intérieur de la coupe. La hachure, ça va être la section de l'objet qu'on a coupé. Je vais avoir la ligne de contour visible qui va me permettre de délimiter mon objet et la ligne de contour caché qui va me permettre de délimiter mon objet pour les lignes qu'on ne voit pas selon la vue qu'on a choisie pour illustrer notre objet. On va voir la ligne d'axe. Donc, la ligne d'axe, c'est une ligne que je vais mettre en plein milieu d'un cercle. Donc, ça me dit ici, par exemple, que ma pièce est circulaire et que le centre de ce cercle se situe autour de la ligne d'axe. Elle est un trait court entre deux traits plus longs les uns des autres. Je vais avoir mes lignes d'attache. Généralement, je vais en avoir deux ou plus, mais ici, j'en avais deux, qui va me permettre de délimiter ma ligne de cote, qui va me permettre de donner une mesure d'un côté ou d'un segment. On avait parlé aussi des différents types de projections. Donc, on a la projection oblique que vous voyez ici. Donc, ça facilite le dessin, parce que c'est très rapide à faire. Ça nécessite un écart de 45 degrés et une règle, à moins que vous en fassiez un croquis à main levée. C'est facile quand même de faire une projection oblique à main levée en faisant un croquis, mais ce n'est pas considéré comme une projection officielle. Par contre, ça vous permet de faire des dessins rapides pour pouvoir avoir une image plus claire en tête de l'objet que vous voulez façonner. C'est idéal, comme je disais, pour faire des croquis à main levée. Donc, au niveau des inconvénients, évidemment, à l'œil, c'est pas la façon la meilleure pour représenter de façon réaliste un objet et ça permet pas de voir les lignes qui sont cachées. La projection isométrique maintenant, donc vous voyez que c'est un peu différent. Je vais avoir une projection qui est à 30 degrés de part et d'autre de mon axe. C'est une vision qui va être plus réaliste que la projection oblique. Par contre, elle est un petit peu plus complexe à faire, mais ça reste quand même relativement rapide à faire. Elle est plus complexe que la projection oblique, comme je l'ai dit, et c'est beaucoup plus facile à faire avec du papier axonométrique qu'on ne trouve pas quand même à tous les coins de rue, donc qui est plus difficile à retrouver. Ça ne permet pas aussi de voir les lignes qui sont cachées, donc c'est vraiment une représentation de l'objet qui est intéressante, mais qui n'est pas optimale. Comme troisième type de dessin, on va avoir la projection orthogonale à vue multiple qui est souvent utilisée parce qu'elle donne énormément de détails sur mon objet. Donc, elle permet de voir ce qui est caché parce que je peux en faire des lignes pointillées. Elle permet aussi de voir plus d'un côté de l'objet, ce qui permet vraiment d'avoir une belle représentation de l'objet. Et c'est plus facile à faire que la projection isométrique, où est-ce que je vais avoir justement besoin d'une feuille axonométrique qui ne se trouve pas nécessairement facilement. Par contre, elle est plus complexe à faire que la projection oblique. Elle nécessite une bonne perception spatiale parce que je dois être capable de voir l'objet selon différents angles. Et c'est plus long parce qu'on a plusieurs faces à dessiner. Soit dit en passant, on le fait généralement avec une vue de haut, de face et de côté. Il peut arriver aussi que vous allez en voir plus qu'une face. Donc, ça peut arriver que quand on a des objets un petit peu plus complexes, là, je vais y avoir la vue de dos ou la vue de droite, de gauche, au lieu d'avoir simplement une des deux vues de côté. Donc, ça peut arriver qu'on ait ce genre d'image de représenter.
Il y a deux principaux schémas que je vais pouvoir faire pour expliquer comment fonctionne un objet et aussi comment le fabriquer, comment le façonner. Donc ici, le schéma de principe, c'est ce que vous voyez ici. C'est un schéma dans lequel on va y aller très rapidement sur le détail. Donc c'est juste pour représenter grosso modo l'objet, mais on va y aller plus en détail sur son fonctionnement. Donc, on va y indiquer les forces qui entrent en jeu dans son fonctionnement, ainsi que les mouvements associés aux composantes de l'objet. La forme est approximative et on n'inclut pas les matériaux parce que c'est pas comment le façonner, c'est vraiment juste comment ça fonctionne. On va donc inclure dans ce schéma les forces, les mouvements, la forme grossière de l'objet et les liaisons nécessaires à la compréhension du fonctionnement, alors qu'on va exclure sur ce schéma tout ce qui concerne les organes de liaison, les organes de guidage, les matériaux et les formes précises. Les mêmes objets, on les avait refaits selon un schéma de construction, donc un schéma qui précise les composantes de l'objet technique et les matériaux utilisés pour le concevoir. On va donc y faire une légende pour permettre d'associer les couleurs aux bons matériaux et on y ajoute aussi les types de liaison et les types de guidage. Ce qu'on va inclure à l'intérieur de notre schéma, ce sont donc les matériaux utilisés, les liaisons et guidages et aussi le nom des composantes. On va exclure par contre du schéma tout ce qui concerne les forces et les mouvements qui ne sont pas nécessaires au niveau de la fabrication de l'objet et donc qu'on ne mettra pas à l'intérieur. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.